11. Les trois absolus. Lorsque la pensée conjuguée du Père universel et du Fils éternel, fonctionnant dans le Dieu d'action, établit la création de l'univers central et divin, le Père suivit l'expression de sa pensée dans la parole de son Fils et dans l'acte de leur exécutant conjoint en différenciant sa présence à Avona des potentiels de l'infinité. Ces potentiels de l'infinité non révélés demeurent cachés dans l'espace chez l'absolu non qualifié et divinement ensevelis dans l'absolu de déité, tandis que ces deux derniers deviennent un dans le fonctionnement de l'absolu universel, l'unité infinité non révélée du Père du paradis. La puissance de la force cosmique et la puissance de la force d'esprit sont toutes deux en voie de réalisation-révélation progressive à mesure que la réalité entière s'enrichit par croissance expérientielle et par la corrélation de l'expérientiel avec l'existentiel par l'absolu universel. En vertu de la présence équilibrante de l'absolu universel, la source centre première réalise une extension de pouvoir expérientiel, jouit de son identification avec ses créatures évolutionnaires et accomplit l'expansion de la déité expérientielle sur les niveaux de suprématie, d'ultimité et d'absoluité. Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer pleinement l'absolu de déité de l'absolu non qualifié, on présume leur fonction combinée ou leur présence coordonnée et on l'appelle action de l'absolu universel. 1. L'absolu de déité semble être le tout-puissant activateur, tandis que l'absolu non qualifié paraît être le mécanicien totalement efficace de l'univers des univers, et même des myriades et des myriades d'univers suprêmement unifiés et ultimement coordonnés, créés, en cours de création et encore à créer. L'absolu de déité ne peut réagir de manière subabsolue à quelque situation que ce soit dans l'univers, ou du moins il ne le fait pas. En toutes circonstances, cet absolu paraît toujours répondre en termes impliquant le bien-être des choses et des êtres de toute la création, non seulement dans son état présent d'existence, mais aussi en vue des possibilités infinies de toute l'éternité future. L'absolu de déité est ce potentiel qui a été séparé de la réalité totale et infinie par le libre choix du Père universel et en qui toutes les activités de divinité, existentielle et expérientielle, ont lieu. Il est l'absolu qualifié par contraste avec l'absolu non qualifié. Mais l'absolu universel est superadditif aux deux dans la sphère de tout le potentiel absolu. 2. L'absolu non qualifié est non personnel, extra-divin et non déifié. L'absolu non qualifié est donc dépourvu de personnalité, de divinité et de toute prérogative de créateur. Ni fait ou vérité, ni expérience ou révélation, ni philosophie ou absonité ne peuvent pénétrer la nature et le caractère de cet absolu sans qualification dans l'univers. Précisons clairement que l'absolu non qualifié est une réalité positive imprégnant le grand univers qui apparemment, avec une égale présence spatiale, s'étend sur, dans et à l'extérieur des activités de force et des évolutions prématérielles des vertigineuses étendues d'espace situées au-delà des 7 super-univers. L'absolu non qualifié n'est pas un simple négativisme conçu par philosophie et basé sur des sophismes métaphysiques hypothétiques concernant l'universalité, la domination et la primauté de l'inconditionné et du non qualifié. L'absolu non qualifié est un super-contrôle positif de l'univers dans l'infinité. Ce super-contrôle est illimité en force d'espace, mais il est nettement conditionné par la présence de la vie, du mental, de l'esprit et de la personnalité. De plus, il est conditionné par les réactions de volonté
et les ordres avisés de la Trinité du paradis. Nous sommes convaincus que l'absolu non qualifié n'est pas une influence indifférenciée, imprégnant tout, comparable soit aux conceptions panthéistes de la métaphysique, soit à l'ancienne hypothèse scientifique de l'éther. L'absolu non qualifié est illimité en force et conditionné par la déité, mais nous ne percevons pas pleinement la relation de cet absolu avec les réalités d'esprit des univers. 3. L'absolu universel, nous en déduisons logiquement qu'il était inévitable dans l'acte de libre arbitre absolu du Père universel lorsqu'il a différencié les réalités de l'univers en valeurs déifiées et valeurs non déifiées, personnalisables et non personnalisables. L'absolu universel est le phénomène de déité indiquant que la tension créée par l'acte de libre arbitre qui différencie ainsi la réalité de l'univers est résolue. Il fonctionne comme coordonnateur associatif du total général des potentialités existentielles. La présence-tension de l'absolu universel signifie l'ajustement du différentiel entre la réalité de déité et la réalité non déifiée. Ce différentiel est inhérent à la séparation entre, d'une part, la dynamique de la divinité disposant du libre arbitre et, d'autre part, la statique de l'infinité non qualifiée. Il faut toujours se rappeler que l'infinité potentielle est absolue et inséparable de l'éternité. L'infinité actuelle dans le temps ne peut jamais rien être que partiel et doit donc être non absolue. L'infinité de personnalité actuelle ne peut non plus être absolue sauf dans la déité non qualifiée. Et c'est le différentiel de potentiel d'infinité entre l'absolu non qualifié et l'absolu de déité qui rend éternel l'absolu universel. Cela rend cosmiquement possible d'avoir des univers matériels dans l'espace et spirituellement possible d'avoir des personnalités finies dans le temps. Dans le cosmos, le fini ne peut coexister avec l'infini que par suite de la présence associative de l'absolu universel qui équilibre si parfaitement les tensions entre le temps et l'éternité, le fini et l'infini, le potentiel de la réalité et l'actualité de la réalité, le paradis et l'espace, l'homme et Dieu. Associativement, l'absolu universel constitue l'identification de la zone de réalité évolutionnaire progressive qui existe dans les univers de l'espace-temps et de l'espace-temps transcendé où se manifeste la déité subinfinie. L'absolu universel est le potentiel de la déité statique dynamique réalisable fonctionnellement sur les niveaux de temps-éternité sous forme de valeurs finies absolues susceptibles d'une approche expérientielle existentielle. Cet aspect incompréhensible de la déité peut être statique, potentiel et associatif, mais il n'est expérientiellement ni créatif ni évolutionnaire en ce qui concerne les personnalités intelligentes fonctionnant maintenant dans le maître univers. L'absolu. Bien que les deux absolus, qualifiés et non qualifiés, puissent paraître fonctionner de manière si divergente lorsqu'ils sont observés par des créatures mentales, ils sont parfaitement et divinement unifiés dans et par l'absolu universel. En dernière analyse et en compréhension finale, les trois ne sont qu'un absolu. Sur les niveaux subinfinis, ils sont fonctionnellement différenciés, mais dans l'infinité, ils sont un. Nous n'employons jamais le terme « l'absolu » comme une négation de quoi que ce soit, ni comme un déni de quelque chose. Nous ne considérons pas non plus l'absolu universel comme se déterminant lui-même, comme une sorte de déité panthéiste et impersonnelle. En tout ce qui concerne la personnalité dans l'univers, l'absolu est strictement limité par la Trinité et dominé par la déité.